Philippe Josset, bonjour. Bonjour. Président du directoire de Cogedim, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier neuf en France. Alors après une année 2017, on va dire exceptionnelle en termes d'activité, que ce soit dans l'ancien ou même dans le neuf, comment se profile cette année 2018? Écoutez, la prolongation du PTZ et du Pinel sur 4 ans a créé ce que tous les acteurs et tous les clients de l'immobilier attendaient, c'est-à-dire de la visibilité et donc de la stabilité. Donc l'année 2018 se présente sous de bons auspices. Nous anticipons des hausses de taux très modérées, et pour l'instant c'est plutôt d'ailleurs une baisse, des hausses de prix assez faibles, comme l'a dit effectivement la FPI, qui a parlé de moins de 2%, et donc globalement un cadre intéressant pour nos clients. Moi je relève que cette visibilité qui est donnée donne effectivement du temps et donne de la sérénité aux clients. Et c'est une bonne chose. Vous ne percevez pas en ce début d'année, certains de vos confrères le disent, un ralentissement par rapport à l'an dernier qui était quand même exceptionnel. Pas de ralentissement sur le marché. Écoutez, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène très traditionnel qui est celui du mois de janvier, qui est toujours un mois relativement creux. Les lancements commerciaux se font plutôt effectivement à partir de mars. Et d'ailleurs, on le voit avec vous-même ou avec vos confrères qui commencent à reparler d'immobilier plutôt au mois de mars. Donc c'est aussi un signe, donc, je dirais déjà conjoncturel, assez habituel. Et puis, cette visibilité donne effectivement un peu de temps aux clients. Je pense que c'est une situation effectivement un petit peu différente, un petit peu nouvelle. C'est le temps de la réflexion? C'est le temps de la réflexion. Et nous, on pense que c'est une bonne chose parce que ça va permettre effectivement aux clients de faire des choix en prenant effectivement son temps et en choisissant les bons produits, les bons promoteurs, ceux qui apporteront effectivement une différence dans le panorama et l'offre de la promotion. Donc c'est une chose positive. Quels seraient pour vous les signes d'un retournement de tendance? Une hausse des prix combinée avec une remontée des taux de crédit? Écoutez, déjà il faut dire que les fondamentaux de l'immobilier, ils sont toujours excellents. C'est des besoins immobiliers, que ce soit en accession ou que ce soit en investissement. Donc ça, rien n'a bougé et rien ne va bouger pendant un certain temps. Sur les taux, c'est sûr que si un événement extérieur, géopolitique, amenait une hausse des taux brutale, je ne sais pas, 2-3%, c'est sûr que ça serait un événement de nature à perturber un peu le marché, mais les fondamentaux resteraient. Donc le marché se rééquilibrerait comme il s'est déjà rééquilibré de nombreuses fois dans l'histoire de l'immobilier. Comment produire tout de même peut-être du logement neuf moins cher? On sait qu'on est à 4 000 € par mètre carré en moyenne en région, oui. On est à 5 000 € quasiment du mètre carré en moyenne en Île-de-France. Comment produire du logement neuf moins cher? Écoutez, nous on pense que c'est essentiellement le problème de l'offre foncière. Le produit, alors c'est sûr, on peut simplifier les choses, on peut simplifier un certain nombre de normes inutiles, mais nous, on est très attachés à la qualité du produit, à la faire progresser, à progresser dans le service. Et donc, il ne faut pas aller chercher dans une dégradation, d'un risque de dégradation du produit, la solution. La solution, vous dites attention de ne pas perdre en qualité. Absolument, c'est ça? Absolument. Oui. Les clients sont, et c'est très bien comme ça, de plus en plus exigeants sur la qualité des produits. Et c'est le foncier. Le foncier capte de plus en plus une partie importante du prix de revient. Il faut plus d'offres foncières et effectivement, certainement, simplifier quelques procédures administratives. Ça ne fera pas de mal. Dans quelques jours, je crois que c'est le 4 avril, sera présenté en Conseil des ministres le futur projet de loi logement, le projet de loi Élan, évolution du logement et de l'aménagement et du numérique. Tout d'abord, fallait-il une nouvelle loi sur le logement et qu'en attendez-vous? Moi, j'en attends des choses positives. Alors, il y a un certain nombre de dispositions qui n'impactent pas directement le marché de l'immobilier neuf, mais comme la lutte contre le logement indigne, toute chose qui est évidemment tout à fait essentielle, et toute la partie numérique,
Pour ce qui concerne véritablement le cadre de notre métier, c'est avant tout lutter contre les recours abusifs. Au permis de construire. Au permis de construire. On parle de 28 000 logements qui seraient bloqués en France par des recours abusifs, oui, c'est ça? C'est tout à fait vraisemblable. Oui, tout à fait vraisemblable. Donc ces mesures, elles sont positives et globalement, elles s'inscrivent d'ailleurs dans ce train de mesures qui est pris depuis un an que l'on soutient tout à fait. Bail mobilité, plutôt favorable? Oui, enfin, c'est se mettre en adéquation, que le droit se mette en adéquation avec les besoins, les pratiques des clients, me paraît simplement du domaine du bon sens. Alors à propos de bon sens justement, et question à la fois pratique, et vous qui êtes président du directoire de Cogedim, où et comment bien investir en Pinel en 2018? Ouais, le besoin essentiel, il est dans les zones tendues. Hein, il est dans les métropoles. Cogedim, son domaine d'évolution, ce sont les métropoles, les grandes métropoles. Et c'est là, effectivement, où il y a des besoins importants. Et d'ailleurs, la loi les soutient, hein, soutient effectivement cette demande. Donc, dans les zones tendues et dans les zones à évolution importante. Nous, on travaille beaucoup, on a beaucoup de très grosses opérations dans lesquelles on recrée en fait des parties de ville. Nous, vous savez, notre métier, ouais, c'est entrepreneur de la ville. Et lorsqu'on est entrepreneur de la ville, on crée effectivement les conditions d'abord d'une vie agréable pour ceux qui vont habiter, et puis les conditions d'une création de valeur pour ceux qui vont investir, qu'ils soient accédants ou qu'ils soient investisseurs. Donc, moi, je dirais en Île-de-France, si on prend des exemples, nous allons lancer une très belle opération à côté de la mairie d'Issy-les-Moulineaux, dans lequel nous aurons effectivement des logements, des commerces, du bureau, que nous allons lancer dans le courant de l'année. Donc, certainement, très belle opportunité. Dans un genre assez similaire. Alors, on peut voir d'autres programmes emblématiques donc, de Cogedim cette année? Oui, tout à fait. À Besançon, par exemple, ouais, on est au bout du tram. Quand vous êtes à Besançon, qui est une ville tout à fait intéressante, vous retournez, vous voyez la Défense, donc vous comprenez assez vite qu'en dehors de l'emploi qu'il y a à Besançon, il y a la proximité effectivement de Paris qui est tout à fait intéressante. Même chose, vous avez des logements, des cinémas, des commerces, et donc ça aussi, ça crée à des prix qui sont effectivement un petit peu différents, vous comprendrez, que ceux d'Issy-les-Moulineaux, donc ils sont peut-être pour des premiers investissements ou des premières ou des primo-accédants. D'accord. Autre exemple, peut-être en région? Alors en région, moi j'en citerai deux. Un qui est intéressant puisqu'il est sur l'ancienne maison d'arrêt de Nantes. C'est comment donner une nouvelle vie plus heureuse, c'est pas difficile, à l'ancienne prison de Nantes, maison d'arrêt de Nantes, sur une opération de 150 appartements en plein centre de Nantes, en placement tout à fait exceptionnel et qui rencontre un gros succès. Gros succès. Ou si on est en province, on peut donner un dernier exemple, si vous voulez bien, à Bordeaux, dans une opération qui est rive droite, donc le nouveau Bordeaux. Enfin, c'est plus vraiment le nouveau Bordeaux, ça fait vraiment un moment que Bordeaux a évolué sur ce côté-là, qui est là aussi une opération avec des bureaux, des commerces, des logements et des transports, puisque bien évidemment, la règle de tout ça, c'est toujours la proximité des transports ou présents ou à venir. Et qui seront sans doute présentés au MIPIM cette semaine? Absolument, tout à fait. Ouais. C'est l'occasion effectivement de pouvoir proposer, alors c'est plus un salon de professionnels, mais de montrer… Grand rendez-vous des professionnels. Grand rendez-vous des professionnels, de montrer à la fois aux élus, qui sont là, aux investisseurs institutionnels, puisque nous, une partie importante de la production, nous comme d'autres d'ailleurs, effectivement est vendue à des investisseurs institutionnels ou sociaux. Voilà, donc c'est un moment important. Philippe Josset, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO.